Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve dans un cadre fort similaire, voire identique à la précédente vidéo parce que ceux qui me suivent savent que j'aime bien filmer mes vidéos par deux ou par trois. Voilà, c'est mon petit truc. Une fois que je suis lancée, je suis lancée. Donc là, j'ai envie de vous parler d'un truc un peu plus... En fait, j'avais pas prévu de vous parler de ça aujourd'hui. Je vais être totalement honnête, j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça aujourd'hui. J'avais cette idée dans ma liste d'idées de vidéos à filmer. Mais en général, avant un tournage, ce que je fais, c'est que je mets un petit emoji devant les idées qui, je pense, vont être filmées dans la journée. Et en général, je m'y tiens. Parce que je m'écoute, en fait, j'écoute mon ressenti quand je fais ce choix-là. Mais là, je sais pas pourquoi. En re-regardant mes idées de vidéos juste avant de tourner, j'ai eu l'idée de vous parler de comment fonctionne la prière, comment fonctionnent les prières. Parce que on va avoir beaucoup d'idées un peu à la prière. Alors, nous, en tant que païens, hein, quand je dis nous en tant que païens, c'est effectivement, moi je m'identifie pas mal à ces traditions païennes, druidiques, celtiques, etc. Euh, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus je fais vraiment la paix avec le christianisme et avec l'essence même du message christique, au-delà de l'Église catholique de Rome, hein, on va l'appeler ça comme ça. Donc au-delà du cadre en fait institutionnel du catholicisme et de la chrétienté globalement, etc. Enfin, en fait, on va avoir pas mal cette idée de certains prient et certains font des incantations. Certains prient et parce qu'ils sont dans une religion et que c'est un signe de soumission à leur Dieu, à leur figure éveillée, à leur maître. Moi, c'est pas vraiment ma vision des choses, même si j'évolue beaucoup par rapport à ce que c'est qu'en fait non pas la soumission, mais la dévotion, hein, ce qui est très différent. Pour moi, la dévotion, c'est un choix du cœur, d'offrir à partir de l'espace du cœur une présence, une ouverture à ce que cette lumière venue de loin, ou de pas si loin finalement, entre en nous. Et donc, en fait, la prière, c'est un moment où on va s'ouvrir à ça et on va s'ouvrir à cette, cette puissance, entre guillemets, supérieure. Supérieure en lumière, hein, surtout, hein, c'est pas supérieur, mais voilà, supérieure en lumière, plus éveillée, plus avancée que nous. Et on va s'ouvrir, en fait, à travers la prière, et donc on va prononcer des mots, souvent, euh, des mots qui ont souvent été maintes et maintes fois répétés. Effectivement, le fait que les mots soient répétés, je vous le dis, cette vidéo va pas être cadrée, mais après, je pense que vous avez l'habitude, mes vidéos sont rarement cadrées. Voilà, je parle pas de... Mais je parle de mon discours. Mon discours suit finalement un peu le flux de ma discussion. Parfois, j'ai des moments de blanc, je ne sais plus ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Ça fait partie de cette discussion qu'on a entre nous et de ce côté très... Bah, on se prend pas trop la tête, quoi. Là, déjà, on a sorti un micro, c'est le summum de la technique, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Enfin non, je pourrais filmer avec ma caméra de l'autre côté du téléphone, mais après ça fait que j'ai pas de retour et donc du coup je sais, enfin si jamais il y a un bug en plein tournage, je suis pas au courant donc c'est un peu relou. Enfin bref. Donc pour moi, la prière, effectivement, souvent ça va être des mots qu'on va répéter, qui ont déjà été maintes et maintes fois répétés, qui ont été écrits par d'autres personnes, etc. Ça peut être très intéressant de prier justement de cette manière. Et non, 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 ne quittez pas cette vidéo les païens, parce que en fait, vous faites la même chose. Alors, peut-être de manière un peu plus intuitive, mais finalement, c'est un peu la même chose. Quand vous récitez des incantations, etc., bah, c'est des incantations, donc ce sont des mots. Et donc ces mots qui ont été répétés beaucoup de fois, hein, comme le Notre Père, le Je vous salue Marie, pour ne citer que ces prières-là, mais voilà, je crois qu'il y a aussi, enfin, il y en a énormément. L'autre qui me vient en tête, c'est la prière du matin de Saint François d'Assise, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Hein, il y a une flopée incroyable de prières. Et en fait, ces prières-là, elles ont l'avantage d'être nourries par un égrégore. Alors,
ne prenez pas peur non plus. Souvent, on va parler d'égrégores négatifs. Hein. On va parler d'égrégores de peur, on va parler d'égrégores du collectif, parce que, oui, vous comprenez, le collectif, ils sont pas éveillés. Bon, en vérité, on est tous en chemin, donc je pense qu'on peut bien se garder de donner un peu trop de leçons aux autres. Ça vaut pour moi aussi, hein, je vous le dis, hein, je ne suis pas au-dessus, je vous partage là où j'en suis sur mon chemin, mais il n'y a pas de... Je suis pas au-dessus, hein, clairement pas, du tout même. J'ai un petit côté madame je sais tout, hein. Je me calme avec les années, mais c'est vrai que j'aime bien donner des leçons aux autres. Enfin bref. Et donc, en fait, ces mots-là, vu qu'ils sont nourris par des égrégores, par des millions, peut-être même, ouais, des millions et des millions, je sais, peut-être même des milliards de personnes, finalement, je sais pas, mais en tout cas, elles ont clairement été récitées des milliards de fois, et elles ont été récitées des milliards de fois dans ce but-là. Donc, en fait, elles ont comme tracé un chemin vibratoire entre la Terre, les humains de la Terre, et ces puissances supérieures. Donc en fait, ces prières qui sont empreintes d'égrégores, quand ces égrégores sont purs, et c'est le cas la plupart du temps, parce qu'en fait, même s'il y a des personnes mauvaises, entre guillemets, basses en vibration, qui vont utiliser ces prières, en fait, au bout du bout, elles sont peu nombreuses par rapport à toutes celles qui cherchent vraiment à toucher la foi. Et donc, en fait, elles n'entachent pas tant que ça l'égrégore. Et donc, en fait, justement, ça peut être utile d'utiliser ce genre de prière parce qu'il y a cet égrégore derrière qui, qui va vraiment nourrir, booster et faciliter cette connexion au divin. Après, vous pouvez aussi canaliser vos propres prières, vous pouvez canaliser vos propres incantations. Et là, je pense que ça parlera plus, je pense que ça parlera plus à des païens, à des sorcières, ce truc de on va canaliser nous-mêmes une incantation. Là, c'est la même chose en fait, sauf que elle vous est soufflée par le divin quelque part, par une partialité du divin. Hein, je vous le dis. Quand même, pour revenir sur ma vidéo de là où les sources, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder, c'est dans mes dernières vidéos YouTube de ces dernières semaines et c'est très intéressant et c'est une vraie prise de conscience, ça peut vraiment changer les choses dans votre manière d'aborder les déités, Dieu et la source, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, et d'ailleurs c'est un peu le sujet de cette vidéo. Et donc vous allez canaliser cette incantation, vous allez canaliser cette incantation slash prière. L'objectif de cette incantation, ça va être soit de produire un effet, soit de se relier à une certaine puissance. Mais soyons honnêtes, souvent, l'objectif, c'est de toute façon de se relier à une certaine puissance pour accomplir quelque chose. Hein. Que ce soit que et donc on va se relier à une puissance pour accomplir quelque chose. Ce quelque chose étant soit une reliance, soit un effet dans la matière, soit un peu les deux. Souvent un peu les deux. Donc quand vous canalisez en fait des incantations, c'est souvent une... alors là du coup j'ai un message qui me vient pour mieux préciser ce que je raconte là. Souvent ça va être une présence intermédiaire qui va vous souffler, qui va vous permettre de développer votre propre prière. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est intéressant. Donc c'est une présence intermédiaire qui va vous permettre bah, j'ai plus le mot. De trouver votre propre prière en fait en vous-même. Et donc ça va être très puissant puisqu'en fait ça va être très personnalisé. Et c'est là où ça va être puissant. Quand vous avez des incantations, des prières qui sont déjà générées et qui sont déjà énormément utilisées, vous allez être soutenu par l'égrégore. Là, dans ce cas-là, ça va vous aider à tracer votre propre chemin et à vous relier davantage à vous en profondeur. Donc en fait, il n'y a pas l'une qui est mieux que l'autre, c'est simplement que ça passe un petit peu par des biais différents et les deux sont tout à fait valides. Voilà. Et parfois même, on peut canaliser des interprétations, des formulations différentes de prières qui existent déjà sans forcément le savoir. Hein, puisque personne ne connaît toutes les prières du monde, c'est impossible.
Voilà, c'est important quand même de capter cette distinction entre les deux. Après, vous avez aussi les incantations où vous allez purement essayer d'avoir un effet. Et alors là, effectivement, vous pouvez potentiellement canaliser votre ego et tourner un peu en rond avec votre mental et votre ego en essayant d'avoir absolument quelque chose qui peut-être ne vous est pas destiné. C'est pour ça que quand on crée un rituel, c'est toujours important de s'écouter en profondeur et de presque canaliser le rituel en fait, si vous voulez. C'est votre intuition qui décide de ce que vous allez faire comme rituel et pas ce que vous avez décidé qui allait arriver dans votre checklist de l'année en cours. Ça, je pense que c'est quand même important de le repréciser parce que c'est vrai que bon, bah, on découvre ce monde, on a envie d'aller à fond et tout ça, et puis parfois on oublie un petit peu qu'il y a quand même une base à avoir et notamment une base éthique même vis-à-vis de soi-même, même quand on n'a pas d'effet sur les autres. Puisque de toute façon on a toujours des effets sur les autres, mais je veux dire pas d'effet direct. Donc en fait, il y a ces deux types de trucs. Mais finalement, comme je dis, c'est la même chose. Là, on va passer à l'explication profonde de comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, une prière, elle n'est pas forcément en mots. Une prière n'est pas faite forcément de mots. Et ça, eh ben, il y a peu de gens qui en parlent. Et pourtant, encore une fois, j'ai l'impression que je suis la seule à parler de certaines choses, mais il faut quand même appuyer sur ces trucs qui me semblent totalement élémentaires. C'est que une prière peut être dite en silence. Et quand je vous dis peut-être dite en silence, là vous allez vous dire, oui, donc je peux faire la prière dans ma tête. Ce n'est pas de ça. Oui, effectivement. Vous pouvez la psalmodier, donc la chuchoter, vous pouvez la dire à haute voix, vous pouvez la crier, vous pouvez la chanter, vous pouvez la dire dans votre tête. Mais là, c'est pas de ça dont je vous parle, parce qu'en fait, on a toujours des mots là dans cette histoire-là. Là, ce dont je vous parle, c'est de garder l'essence même de la prière sans les mots. Et l'essence même d'une prière, finalement, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est une vibration d'amour. Et quand vous récitez une prière profondément, ben vous êtes dans cet état d'amour finalement. C'est ça qui vous crée cette reliance. C'est parce que vous vous reliez à cet état d'amour. Et ensuite, les mots permettent de préciser, etc., l'intention. Mais ils ne sont pas nécessaires en fait. Ils ne sont pas nécessaires, ils peuvent être un appui profond et très aidant. Ça peut être ce qui est là pour vous sur le moment, mais ils ne sont pas nécessaires. Pour faire une prière, en fait, la prière la plus simple du monde, c'est juste de vibrer l'amour. D'ouvrir son cœur et de vibrer l'amour. Ça, c'est l'essence même d'une prière. Ça, c'est la prière. Et par-dessus, vous allez avoir les prières. Prière de ceci, prière de cela. Nanani, nanana. Mais vous pouvez aussi faire une sorte de mix entre les deux, c'est-à-dire, ok, je pose une intention, j'ai envie de ça, il se passe ce truc de je ressens un appel à ça, ok, hop, je rentre dans cet état d'amour, d'ouverture du cœur, je m'ancre, je sens peut-être même que je m'affaisse un petit peu, je rentre un peu dans mon bassin. Vous voyez, peut-être une sensation que le bassin s'étend. Ça, c'est l'ancrage. Hein. L'ancrage, c'est important aussi, hein, y compris dans la prière. Si vous sentez le besoin d'approfondir votre ancrage, vous avez un programme initiatique en barre de description, décidément. Vous avez un programme initiatique en barre de description qui s'appelle Ancrage durable et qui vous aide à développer votre ancrage. Voilà, c'est 1 mois pour l'ancrage. Chaque semaine, vous avez des ressources qui vont vous aider, méditation, auto-questionnement, etc. Et puis partage d'enseignements sur le sujet. Enfin bref. Ça, c'est si vous avez envie d'aller plus loin dans l'ancrage, si vous voulez booster vos prières, ça peut être un bon truc. On n'y pense pas, mais en fait, on peut booster nos prières de 1001 manières. À partir du moment où on prend soin de soi et on se booste soi-même, et l'ancrage étant quand même au premier plan, hein, c'est clair, et ben on booste nos prières. À partir du moment où on guérit nos peines, on guérit nos rancœurs, notre envie de se faire justice soi-même, hein, clairement, on facilite l'ouverture du cœur et en fait on facilite aussi le fait de diffuser de l'amour, mais aussi d'en recevoir.
Et à partir du moment où on ouvre véritablement notre cœur, et c'est ça l'objet de la prière, et c'est pour ça qu'on vous conseille autant la prière, qu'il y a autant de personnes qui vous conseillent la prière, c'est que vous ouvrez votre cœur à recevoir l'amour. Et en fait, vous vous rendez compte que l'amour est véritablement partout. Non seulement l'amour est partout, mais en plus de ça, vous êtes profondément aimé par les présences qui sont autour de vous et qui vous accompagnent au quotidien. Et il y en a énormément des présences qui vous accompagnent au quotidien, sans même que vous vous en rendiez compte. Je vais vous donner un petit exemple comme ça, mais je sais plus si c'était... Non, je crois que c'était avant-hier ou hier. Avant-hier. Avant-hier soir, je fais un petit scan des chakras à quelqu'un, et puis je fais une sorte de petit soin énergétique et tout. Et puis là, je me rends compte que sur un chakra, il y a des blocages. Et en fait, je vais regarder un peu plus en profondeur, et là, je me rends compte que il y a déjà des présences qui sont là et qui aident à débloquer ce chakra. Des présences lumineuses à qui on a, nous personnellement, à partir de notre ego, absolument rien demandé. Des présences qui sont là par pur amour, parce que c'est parce que c'est leur mission, parce que c'est ce qu'elles sont et c'est ce qu'elles font en fait, tout simplement, et que c'est là le sens le plus naturel et le plus pur de la vie en fait. Et ces êtres sont là pour nous soutenir, et ils nous soutiennent, y compris sur des couches aussi basses en vibration que les chakras et les corps éthériques en fait. Et ça, c'est quand même incroyable. On a des présences comme ça qui nous aident, qui nous épaulent dans nos chakras, dans nos corps énergétiques, dans notre jardin, chez nous, par rapport à notre lignée transgénérationnelle, par rapport à l'humanité, à certains virages de l'humanité, à certains groupes, à certaines... on a des ancêtres, même par rapport à certains pays. Et en fait, on a toutes ces présences-là qui veillent sur nous, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne les sent pas? Parce qu'on n'ouvre pas notre cœur. Et à partir du moment où on commence vraiment ce travail d'ouverture du cœur, là, on se rend compte qu'on est tellement pas tout seul et qu'on est tellement aimé qu'on, je vous garantis qu'à partir du moment où on commence à ressentir ça, plus jamais de sa vie, on peut oublier. On peut se faire croire qu'on a oublié. Ah, en ce moment, je suis moins connectée, etc. Et du coup, j'ai l'impression que je suis moins aimée, mais j'ai conscience que je suis aimée en fait. C'est juste que je le ressens pas, c'est parce que je suis en train de vivre en ce moment, parce qu'il faut que je monte ma vibration et que je sois plus dans une ouverture du cœur encore, etc. Mais en fait, je le sais parce que je l'ai vécu et je sais que je suis aimée. Donc voilà, et ça change énormément de choses dans la vie. Et c'est pour ça que la prière, ça change énormément de choses dans la vie. C'est parce que ça nous relie à l'amour, et l'amour, c'est tout. Et ça nous relie au tout. Et c'est la voie la plus directe vers Dieu. Voilà. Et cette vidéo est terminée. Et c'est terminé comme ça, quoi. Bon, mi-canalisation, mi-conseil, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne, effectivement. Je suis contente de faire cette vidéo avec vous, ces vidéos avec vous. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la lumière qu'il y a là aujourd'hui. Je suis assez satisfaite de cette lumière, même si on a l'intervention régulière de cette petite branche, mais c'est pas grave, on l'accueille. On est content qu'elle soit là finalement. On sait pas pourquoi elle est là, mais écoutez, si elle est là, c'est pas pour rien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne parce que, comme je le dis dans mes dernières vidéos, j'ai un peu perdu en visibilité, n'est-ce pas, puisque j'ai un petit peu disparu pendant plusieurs mois, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à la liker, à mettre des commentaires, à partager aussi, vous, quel type de prière en fait est-ce que vous faites, et est-ce que vous aviez déjà songé à tout ce que je viens de raconter là? Euh, Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais peut-être que les gens finalement le ressentent, le vivent et puis n'en parlent pas. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager comme ça. Je dis nous parce qu'en fait, toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo verront vos commentaires s'ils prennent la peine de regarder les commentaires, et seront certainement inspirés aussi par vos récits. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, mes chers amis. Voilà, comme d'habitude, si cette chaîne vous nourrit, si elle vous apporte des choses, n'hésitez pas à aller plus en profondeur en regardant sur ce qu'il y a sur le site internet. Donc vous avez
des guides pratiques et des programmes initiatiques. Je ne vais pas redétailler ce qu'il y a dedans. De toute façon, vous avez pas mal d'infos en barre de description. Puis sinon, vous avez le site internet. Si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un message privé sur Instagram, il n'y a aucun souci. Je vous répondrai. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai tendance à mettre du temps à répondre, mais je vous répondrai dès que je serai intérieurement disponible à vous donner une vraie réponse constructive et vibrante. Voilà. Si tout ça vous apporte profondément quelque chose et que vous sentez que vous avez envie aussi de donner, parce qu'effectivement, du coup, tout ça, je le donne. Si vous aussi, vous avez envie de donner en retour, vous avez un espace faire un don. Donc, vous avez le lien, en fait, en barre de description et dans mes liens Instagram, etc. Donc, c'est un lien que vous retrouvez un peu partout. Vous l'avez aussi sur mon site internet. Vous pouvez donner ce que vous souhaitez, ce que vous sentez être juste pour vous sur l'instant. Au moment où vous le sentez, voilà. Donc la somme que vous souhaitez, quand vous le souhaitez, il n'y a pas de règle là-dessus, à part le fait de vous écouter profondément. Et voilà, tout simplement, et de vous dire, ok, est-ce que là je le sens, est-ce que là je le sens pas. Faites-le uniquement si vous le sentez, et si vous le sentez, suivez votre appel. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais de toute façon, c'est quelque chose que je vous dis pour à peu près tout, hein. Écoutez-vous, donc il n'y a pas de raison pour que ce soit différent là-dessus. Bien au contraire. Ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de la fin. Je suis toujours contente de faire cette vidéo. Ben oui, ben, phrase de fin encore une fois. À très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!